bienvenue sur Défier de jeu. Aujourd'hui, on va ensemble au casino pour découvrir Welcome to New Las Vegas en solo, bien sûr. Un jeu de Benoît Turpin, d'Alexis Allard, édité par Blue Cocker. C'est un roll and write complètement addictif et j'ai plaisir de vous présenter les règles en solo aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez trouver à l'intérieur? Un paquet d'une centaine de feuilles recto-verso, mais vous aurez besoin pour jouer de 2 feuilles, une recto, une verso. Ici, votre plan de Las Vegas que vous allez essayer de remplir au mieux en tant qu'architecte. Et ici, votre feuille de scoring où vous allez marquer l'ensemble des objectifs atteints pour voir si vous battez l'automate. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Un paquet de cartes Action Casino sur cette face recto. Les différentes actions qu'on va pouvoir voir en détail tout à l'heure. Et ici, sur la face au verso, eh bien, vous avez le numéro du casino et le rappel de l'action qui est derrière. Donc pour ne pas voir les numéros, on les met dans ce sens-là, et vous les piocherez comme ça. Et vous avez ici le rappel de l'action de la carte. Voilà, mais on va voir ça en détail. Vous avez ensuite une série de cartes automates. C'est au total 5 cartes automates recto-verso, donc 10 adversaires différents à affronter, chacun avec ses forces, ses faiblesses, un niveau de difficulté croissant. Vous voyez exactement quels sont les domaines dans lesquels ils vont scorer le plus, et ça change évidemment en fonction des adversaires. Et le gros intérêt du jeu, c'est que c'est vous qui donnez les cartes à l'automate. Il n'y a pas de hasard. Donc, vous savez exactement, en temps réel, s'il vous dépasse pas, et quand vous lui donnez une carte, vous savez ce que ça peut provoquer. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Vous avez ensuite une série d'objectifs, violet, rose et jaune, à remplir. Et pour votre partie, il faudra en tirer 3, un de chaque que vous allez positionner ici. Vous avez enfin quelques cartes, enfin 3 cartes objectifs, voilà, comme celle-ci, vous voyez, pour le violet, il y en a une autre pour le jaune, une autre pour le rose. En début de partie, eh bien, vous allez les positionner dans la partie inférieure de la pioche que vous allez mélanger et recouvrir comme ceci. C'est lorsque vous allez les rencontrer que vous allez vous assurer que l'automate a scoré ou pas, d'accord, et s'il remplit l'objectif ou pas. Vous, quand vous remplissez un objectif, eh bien, vous marquez directement votre score à ce niveau-là. Vous voyez, ici, sur le scoring, on sépare en deux. Eh bien, si je score l'objectif jaune, je marque ici directement le 12, j'ai marqué 12 points, et je retourne la carte. Voilà, il ne reste plus que le 6. Si l'automate score cet objectif, il marquera 6 points. A l'inverse, c'est pareil, si vous tombez sur cette carte objectif, contrôle d'objectif en premier, que vous n'avez encore rien rempli, eh bien, sur la carte automate, on regarde, premier objectif, oui, il le remplit, donc il marque 12 points, vous retournez, et vous pourrez toujours essayer de le compléter pour obtenir 6 points. Mais on y reviendra. Regardons un petit peu de plus près ce plateau, cette ville de Vegas. Cette ville de Vegas, elle est constituée de 4 rues horizontales et de 11 avenues verticales. Tous les bâtiments qui sont ici sont des casinos qu'il va falloir ouvrir pour marquer des points. Un point particulier, sur la première rue, en haut, vous voyez qu'il y a des golfs. C'est une manière un peu spécifique de les positionner pour scorer un peu plus. Et tout en bas ici, des hôtels. Lorsque vous ouvrez tous les casinos d'une avenue, automatiquement, vous pouvez entourer l'hôtel qui vous servira à scorer par la suite. Avant de voir un peu le gameplay, je reviens encore un petit peu plus sur les types de casinos que vous allez rencontrer. Vous avez ici des casinos classiques, normaux. Vous avez des casinos spectacles, avec la petite étoile. Ces casinos-là, eh bien, si vous les ouvrez avec une carte action spectacle, vous feront scorer de manière un peu particulière. Vous avez des casinos en construction, vous voyez la grue, c'est-à-dire que ceux-là, vous ne pouvez pas les ouvrir, vous ne pouvez pas écrire un numéro dedans tant qu'ils sont en construction. Il faudra d'abord les construire, et donc vous allez rayer la grue, entourer un petit billet qui est une dette que vous aurez à payer, et par la suite, les ouvrir. Et quand vous les ouvrez, si je mets un 1 ici, eh bien vous rayez votre dette, vous n'aurez plus à la payer. Enfin, vous avez 3 types de casinos spéciaux, les casinos avec les petits tapis rouges, des casinos de luxe, qui sont symbolisés ici par une petite fontaine, des casinos VIP avec la petite banderole VIP, et des casinos mafieux avec la petite liasse de billets. Voilà, on va voir un petit peu à quoi ça va vous servir. Donc une fois que vous avez
ici mis en place vos cartes objectifs, votre adversaire. Avant de commencer à jouer, vous allez d'abord faire un emprunt à la banque. Au début, vous commencez avec une liasse de billets, elle est entourée ici. Ces liasses de billets ne vous serviront qu'à payer les dettes. Vous voyez déjà qu'on peut avoir des dettes quand on construit, mais qu'on n'ouvre pas des casinos en construction. Et il y a d'autres moyens d'avoir des dettes, vous les verrez par la suite, et vous ne commencez qu'avec une liasse de billets. Pour faire un emprunt à la banque, vous voyez ici sur votre feuille de scoring, billets barrés ou grosse liasse de billets. Si vous entourez la grosse liasse, c'est que vous voulez faire un emprunt. Vous tirez la première carte du jeu, vous la glissez dessous, et on vérifiera ça en fin de partie, tout simplement. Alors, le gameplay maintenant, comment ça se passe? Eh bien, à votre tour de jeu, vous allez tirer 3 cartes. 1, 2, 3. Vous allez analyser ce que vous avez devant vous. Vous regardez les numéros des casinos, 10, 11, 10, et ici, les actions, limousine, limousine et spectacle. Vous allez choisir 2 cartes pour vous. Une, dont vous allez utiliser le numéro, l'autre, dont vous allez utiliser l'action, et la troisième carte, eh bien, vous allez la laisser à l'automate. Lui ne construit pas de casino, mais en revanche, utilisera ses cartes actions pour scorer à la fin du jeu. Revenons un petit peu maintenant sur les différentes actions proposées. La première action proposée, c'est l'action construction. On vient de le voir, elle vous permet, quand vous la tirez, eh bien, de rayer une grue. Vous construisez donc ce bâtiment, vous prenez une dette, d'accord, et par la suite, vous pourrez l'ouvrir. D'accord. Voilà l'action construction. L'action spectacle maintenant. Vous voyez que les casinos spectacles ici sont des casinos un peu particuliers, et quand par exemple vous décidez d'ouvrir le casino numéro 10 avec l'action spectacle, donc vous inscrivez 10 ici par exemple, et comme c'est l'action spectacle, eh bien vous avez le droit d'entourer la petite étoile. Voilà. Qui vous permettra de scorer un peu plus. On va voir tout de suite qu'est-ce qu'on fait. Eh bien, vous voyez qu'ici, il y a 2 colonnes de spectacle. Une qui va de 0 à 28 et une de 0 à 18. Eh bien, vous rayez, dès que vous ouvrez un casino spectacle, vous rayez une des premières cases des 2 colonnes. Donc, on commence toujours par le haut. Donc, par exemple, je raye la première, ici. Voilà. C'est le scoring que vous allez faire à la fin. On prend la case la plus haute non rayée. Donc par exemple, sur cette première colonne, eh bien, ça sera 3 points, et là, 0. Donc au fur et à mesure que je vais en ouvrir, eh bien, vous voyez que voilà, j'ai marqué 11 points, et puis si je le fais en parallèle, c'est possible, j'ai marqué 11 et 6, je marquerai 17 points. Attention, dès que vous commencez à ouvrir une colonne, eh bien, vous voyez ici qu'il y a des dettes, vous entourez vos 2 liasses de billets de dettes. Si vous commencez la deuxième colonne, eh bien, pareil, vous entourez vos 2 liasses de billets de dettes. Oui, déjà, ça fait 4 billets, vous en avez qu'un au départ. Hein. Au fur et à mesure que vous allez construire vos casinos spectacles, quand vous allez rayer une case qui est en face d'une dette, vous rayez votre dette. Encore, et vous rayez votre dette. Et pareil, de l'autre côté. Et pareil, de l'autre côté. Là, par exemple, j'ai plus aucune dette, et je marquerai 28 points et 12 points, donc 40 points au total. Vous avez ensuite la carte amélioration. La carte amélioration est très importante, puisque comment est-ce qu'on score dans ce jeu? Eh bien, vous allez le voir ici, sur la feuille de scoring. Vous allez compter plus ou moins le nombre d'éléments que vous avez, le nombre d'hôtels, le nombre de casinos spectacles, etc., le nombre de golf, et vous voyez qu'ici, il y a plein de cases jaunes, ce sont des coefficients multiplicateurs. Par exemple, les golfs, hein, le nombre de golfs par 3, par 4, par 5, ce sont le tube de golf que vous avez en haut. Vous allez les compter, vous allez dire, ben voilà, à la fin, j'en ai 2, j'en ai 1 et j'en ai 2. Bon. Ben pour le scoring, vous allez multiplier ça par le coefficient multiplicateur en jaune, le plus petit, le plus haut possible. Donc ici, 2 fois 1, 1 fois 2 et 2 fois 3. Avec l'amélioration, une amélioration vous donne le droit de rayer une de ces cases jaunes, en partant du haut. Donc par exemple, si j'essaie de rayer celle-là, maintenant mes casinos par 3 auront un coefficient x2. Voilà. x2 encore, et x3. x2, x3, x3, x4. 3, 5, 7 et 10. Voilà, donc au fur et à mesure, vous pourrez améliorer différents facteurs. Vous avez ensuite la limousine. La limousine, elle se situe ici, à côté de l'aéroport. Vous voyez une petite limousine avec un feu. Et bien que cette action limousine vous permet de la déplacer. Elle se déplace le long des rues,
d'accord, sur les pointillés jaunes, et elle se déplace par tronçon entre le feu et des lampadaires. Donc par exemple, un déplacement, ça serait ça, et je m'arrête au lampadaire. Dès que vous passez devant des casinos spéciaux, vous entourez la petite icône. Par exemple, si c'est un casino de luxe, j'entoure la petite fontaine. Action suivante, si j'essaie de refaire la limousine jusqu'au lampadaire, je suis passé devant un casino mafieux. Action suivante, je continue, je suis à nouveau passé devant un casino de luxe, etc., etc. Vous pouvez donc faire un petit labyrinthe là-dedans. Vous ne pourrez jamais revenir en arrière, mais bien sûr, vous pourrez croiser votre chemin. Aucun problème. Tout ça est important parce que, eh bien, vous voyez qu'ici sur le scoring, c'est très clair. Sur la limousine, vous avez vos casinos VIP, vos casinos de luxe, et vous allez marquer combien vous en avez croisé. Ici, de luxe, j'en ai croisé 2, ça fait 2, VIP 0, voilà, et puis vous faites votre calcul avec vos coefficients multiplicateurs. 2 x 3, ça me fait 6, et 0, voilà, j'ai 6 points. Attention, ici, vous voyez, en rouge, c'est les petites pénalités, hein, c'est 2 lampadaires reliés. Il faudra absolument, dès que vous commencez à sortir votre limousine, à penser à la ramener à l'aéroport avant la fin de partie. Si ce n'est pas le cas, en fin de partie, il faudra compter le nombre de tronçons qui vous manquent avant de rentrer. Ici, il me manque 1, 2 tronçons. Donc 2 tronçons, moins 10, donc 2 fois moins 10, ça me fera moins 20 de pénalité. Évidemment, si j'avais joué des actions amélioration, j'aurais pu rayer cette case jaune, éventuellement celle-là, et à la fin, ça m'aurait fait que moins 6 de pénalité. Donc, vous voyez que les améliorations sont très importantes. Dernière action possible, c'est l'inauguration. Quand vous jouez cette carte-là, vous voyez ici, il y a une piste d'inauguration. Et bien, quand vous jouez cette carte, vous rayez une case ici. L'inauguration est importante pour 2 raisons. La première, c'est qu'à la fin de partie, on va le voir sur le scoring, pour le scoring d'inauguration, on va compter le nombre de cartes d'inauguration que vous avez laissées à l'adversaire, ça vous le savez, c'est vous qui l'avez décidé, et vous allez compter le nombre de croix ici non utilisées. On va voir comment les utiliser. Donc évidemment, plus vous en avez coché, plus vous serez majoritaire, et donc vous pourrez scorer sur le premier score. L'autre point important sur les cartes d'inauguration, c'est que, eh bien, quand vous remplissez la dernière case, c'est une condition de fin de partie. Donc il faut faire attention, mais ça peut être un moyen pour vous de provoquer la fin de partie au plus tôt, parce que vous savez que vous êtes en train de mener. Voilà. Donc voilà pour les 5 actions possibles qui sont à votre disposition. Je reviens sur le gameplay. Vous retirez 3 cartes. 1, 2, 3. Vous en choisissez une, par exemple la carte 14. Une action, amélioration, et vous laissez l'action suivante à l'automate. Donc 14 améliorations, et bien je mets le 14 ici, et j'améliore mes hôtels. Crac. Voilà. Et vous continuez, ça vous les défaussez, ces 2 cartes-là. Je vous avais parlé des golfs et de ce point particulier sur cette première rue. Et bien quand vous allez construire sur cette première rue, par exemple, je décide de construire le casino numéro 7 avec l'action construction, la 3e carte, je la laisse ici. Donc je mets le 7 ici, la construction, eh bien je construis un casino là, j'ouvre ma dette, et j'entoure le golf qui correspond. Donc là, 1 par 3. Ces golfs-là vont me servir, à la fin, vous avez vu, à scorer sur les golfs en par 3, par 4 et par 5, les différents golfs que j'aurais pu ouvrir. Attention cependant, il vous faudra maintenant toujours ouvrir des casinos adjacents au premier. Soit ici, soit là. Si vous en ouvrez un avec de l'écart, si par exemple vous mettez un 9 ici, c'est possible, hein, c'est dans l'ordre croissant. En revanche, vous devrez rayer tous les golfs ici et vous ne pourrez plus les ouvrir. Vous pourrez toujours continuer en revanche à ouvrir en bas, un 6, sans problème. Mais pareil, si vous mettez un 2 ici, alors vous rayerez tous les casinos et vous n'aurez que ces 2 golfs ouverts. Donc ça, petite contrainte sur cette première rue. Les hôtels, on les a vus, hein, on ouvre tous les casinos d'une avenue pour construire un hôtel. Je parlais de l'ordre croissant. Ici, on va voir que sur le scoring, il y a un point particulier, c'est que ce qui va compter également, c'est le nombre de séries de casinos pairs ou de casinos impairs par rue. Et donc, il va falloir essayer, tant bien que mal, d'avoir des séries impaires ou des séries paires pour être majoritaire sur cet objectif-là. Voilà.
si c'est possible, bien sûr. Dernière chose avant de parler de l'automate, eh bien c'est les actions spéciales qui sont rappelées ici. Les actions spéciales, en quoi ça consiste? Eh bien vous pourrez entourer deux croix ici, pour dire que vous les utilisez, d'accord, pour utiliser une action spéciale. La première, c'est le plus ou moins 1-2, c'est-à-dire que vous aurez le droit, admettons que je laisse cette carte-là à l'automate, vous aurez le droit de choisir un casino et d'augmenter son numéro de 1 ou 2, ou de le diminuer de 1 ou 2, puis d'utiliser l'action de l'autre carte. Voilà, ça ne vous coûte pas de dette, donc quand vous faites ça, vous rayez la petite dette, il n'y a pas de dette, mais c'est une action spéciale qui vous consomme 2 croix inauguration. D'accord? La seconde possibilité, c'est de choisir votre action. Voilà, vous entourez à nouveau, vous rayez la dette, et vous dites, bah, c'est pas la construction, c'est le spectacle. Tout à fait possible. La dernière, c'est la construction étendue, et donc quand vous l'entourez, là en revanche vous entourez la dette, parce qu'il vous faudra vous acquitter de ce billet en fin de partie. Construction étendue, et bien c'est que vous avez le droit de construire un deuxième casino du même numéro juste à côté. Vous voyez, par exemple ici, je décide de faire le casino numéro 8 avec amélioration. Et bien voilà, je construis le casino numéro 8 ici, par exemple, en étendu, et donc je mets un 8 ici, avant ou après, peu importe. Mais j'ai créé une dette. Voilà, plus évidemment, je fais casino numéro 8, plus amélioration. Je fais l'action de l'autre carte. Voilà. La partie prend fin si vous arrivez au bout de votre piste d'inauguration. La partie prend fin si un des deux joueurs, vous ou l'automate, remplissez les 3 objectifs. Si vous arrivez à les remplir les 3, la partie prend fin immédiatement. L'automate, lui, eh bien, il y en a très peu qui remplissent les 3 objectifs, d'accord? Et vous voyez, par exemple, l'automate numéro 5, lui, il remplit les 3. Donc vous savez, quand vous trouverez sur la 3e carte, la partie s'arrêtera tout de suite. Les autres automates, en revanche, eux, ont toujours un objectif qu'ils ne remplissent pas, donc c'est vous qui donnerez le tempo. Et dernière façon de finir, eh bien, c'est de remplir tous les casinos, d'ouvrir tous les casinos. Une fois que vous l'avez fait, alors la partie s'arrête tout de suite. Je reviens sur la carte automate avant de faire le scoring. La carte automate, elle est représentée comme ça. Son numéro, là, le numéro 6 ici, son numéro de banque, on verra, c'est important pour le prêt. Ici, les 3 objectifs, quand vous tirez le premier, peu importe la couleur, eh bien c'est le premier objectif. Il vous dit s'il est réussi ou pas. Oui, il est réussi. S'il est le premier à le réussir, il marque le max de points. Si vous l'avez déjà fait, il marque les points en dessous. Et ici, c'est les hôtels qu'il ouvre. Là, il ouvre l'hôtel 10 et 11. Donc, quand il ouvre un hôtel, eh bien, vous ouvrez ça comme ça. Vous mettez un grand A sur la partie supérieure. Vous aurez toujours la possibilité, vous, d'ouvrir des hôtels. Du coup, ça sera des petits hôtels. D'où la différence ici sur le scoring. Grands hôtels, petits hôtels. Éventuellement, même sur des objectifs, grands hôtels, petits hôtels. Voilà comment vous faites. Et en dessous, ici, ben, il a un peu la même chose que vous là. C'est l'ensemble de ces objectifs avec un coefficient multiplicateur ici pour savoir combien il va scorer. Et on va voir le scoring tout de suite. Pour vous, eh bien pour vous, c'est très simple. Ici, vous scorez au fur et à mesure sur vos objectifs, sur la partie supérieure. Soit vous l'avez, soit ben, vous ne l'obtenez pas et la partie s'arrête quand même, ben, vous aurez 0, d'accord? Et en bas, vous scorez pour l'automate. L'automate, il le réussit ou il ne le réussit pas. Donc s'il le réussit, c'est le scoring, soit c'est 0 points. Tout simplement. Ensuite, ici, sur l'inauguration, vous allez compter le nombre de cartes inauguration que vous avez donné à l'automate. Vous allez compter, vous, le nombre de croix non entourées, non utilisées en action spéciale que vous avez. Et vous allez voir si vous êtes premier ou second. Si vous êtes second, minimum, vous avez une dette. D'accord? Et vous scorez sur la deuxième partie. Vous voyez, 10, 5, 2. Alors, quand on est que 2, c'est 10 et 5. Ou si vous avez amélioré, 13 et 8. Donc, vous mettrez le 8 si vous êtes second. Lui, il score comment? Eh bien, il score en vous comptez le nombre de ses cartes inauguration et vous le multipliez par son coefficient multiplicateur. Ce coefficient, comment vous le calculez? Ben, c'est simple, vous comptez toutes ces cartes inauguration, amélioration, voilà. Vous allez compter toutes ces cartes que vous lui avez laissées, et vous allez regarder combien il y en a. S'il y en a 5, vous voyez ici, 3, 4, 5, ça veut dire que c'est
3 premiers objectifs, il scorera sur le plus gros coefficient, 7, 9 et 5. Et pour les autres, sur le plus petit, tout simplement. Donc il va falloir commencer par compter le nombre de cartes amélioration qu'il a pour savoir quel est son coefficient. Voilà. Je vais passer directement au golf pour le scoring. Les golfs, c'est un peu particulier parce qu'il ne faudra pas mélanger la pioche. Imaginons que ce soit ça, voilà. Il ne faudra pas mélanger ici le paquet de cartes de l'automate. En fin de partie, vous allez compter le nombre de cartes identiques qui se suivent. Une. Là, j'en ai qu'une, vous voyez. Le nombre de cartes identiques qui se suivent. Ça, eh bien, ça vous servira par la suite. Vous mettez le chiffre ici en bas, le petit 1. Pourquoi? Parce que lui, il va scorer sur les golfs comme ça. C'est ce chiffre-là que vous allez multiplier par son coefficient multiplicateur, 3 ou 4. Ça fera son score sur les golfs. Voilà, tout simplement. Donc on a vu l'inauguration, on a vu les objectifs, l'inauguration. Les spectacles, eh bien, vous comptez le nombre de cartes spectacles dans la pile de cartes automate et vous multipliez par le coefficient multiplicateur. Vous, eh bien c'est simple, c'est le chiffre que vous avez parié, le chiffre le plus petit que vous avez parié. Ici, 28 et 12, ça me fera 40 points. Pour les hôtels, eh bien vous comptez le nombre de grands hôtels que vous avez, le nombre de petits hôtels, et vous multipliez ça par le coefficient multiplicateur, le plus petit encore visible. Ça vous fait votre score. Lui, bah pareil, vous comptez le nombre d'hôtels qu'il a ouvert, et vous multipliez ça par son coefficient multiplicateur. Les rues, je vous parlais ici des séries paires ou impaires. Et bien sur chaque rue, vous allez compter le maximum de casinos pairs ou impairs, la plus grande série que vous pouvez avoir. Si par exemple ici j'ai ça, et bien 2, 4, 6, voilà, j'ai une série de 3. Après ça peut alterner, donc ici voilà, vous marquez votre maximum. 3, alors, ça peut être 1, hein, si vous faites pair, impair, pair, impair, pair, impair, la plus grande série c'est 1, c'est possible. Voilà, 4, 3, tout simplement. Lui, pour calculer son nombre de casinos pairs ou impairs, vous comptez le nombre de ses cartes construction. Admettons qu'il ait 4 cartes construction, et sur son scoring, vous voyez qu'ici, sur la petite icône des rues, vous avez une grue, moins 2, alors ça varie en fonction des automates, donc s'il en a 4 cartes grues, 4 moins 2, 2, c'est le maximum qu'il fait sur chacune des rues. Donc, lui, il est à 2, 2, 2 et 2. Vous calculez la somme ici, donc moi, ça fait 3, 5, 3, 4, 6 et 3, 9, et lui, 4 fois 2, 8. Voilà. Et ensuite, ici, on regarde qui est majoritaire. Eh bien, moi, je suis majoritaire sur une rue, 2 rues et 3 rues. Voilà. Si je suis majoritaire sur 3 rues, vous marquez 3. Et pareil, c'est un coefficient multiplicateur jaune que vous auriez pu améliorer, sinon c'est 3 fois 4, 12. Donc, plus 12. Si lui, il est majoritaire sur une rue, eh bien, c'est autant de fois le coefficient qu'il y a ici, sur les rues. Donc, par exemple, ici, 4 ou 6, en fonction de s'il a amélioré ou pas. Voilà. Sur les golfs, on l'a vu ici, on a noté le nombre de cartes identiques consécutives dans son paquet de cartes. Voilà. Eh bien, vous allez le multiplier par son coefficient multiplicateur golf. Ça vous donnera tout ça. Vous allez regarder combien de golfs vous avez réussi à entourer, en fonction de leur type, par 3, par 4, par 5, et puis vous allez le multiplier par les coefficients multiplicateurs. Et enfin, la limousine. Ben, la limousine, vous comptez devant combien de casinos VIP ou de luxe vous êtes passé, vous faites votre multiplication, vous ajoutez votre pénalité, et pour lui, ben, vous comptez le nombre de cartes limousine dans sa pile, que vous multipliez par son coefficient, tout simplement. En fin de partie, il vous faudra vous acquitter de vos dettes. Donc, vous allez, pour ça, savoir si oui ou non, votre emprunt a marché. Vous retournez votre carte, voilà, et vous regardez ici la carte banque de l'automate. Si le chiffre que vous avez tiré est supérieur à la carte banque automate, ça veut dire que l'automate emprunte également. Lui, sans moque, il a pas d'argent. Mais tout ça pour vous dire que quand c'est supérieur, il emprunte. Quelle est la règle? Si vous empruntez tous les deux, vous avez le droit à 4 billets supplémentaires. C'est très bien. Si en revanche ça avait été inférieur, ça aurait été par exemple un 8,
ça veut dire que lui n'emprunte pas. Mais si vous vous empruntez et que lui n'emprunte pas, alors vous n'avez que 2 billets supplémentaires. Et enfin, si vous avez décidé de ne pas emprunter et que lui n'emprunte pas non plus, alors le montant ici est une pénalité pour l'automate. Voilà, tout simplement. Et une fois que vous avez ça, eh bien vous réglez vos dettes. Alors les dettes, eh bien c'est éventuellement les casinos en construction que vous avez construits mais pas ouverts, donc il y a une dette à vous acquitter, vous voyez. C'est éventuellement les actions spéciales, notamment uniquement d'ailleurs l'action de construction avancée, vous avez créé des dettes, donc vous la rayez, vous la payez. C'est éventuellement ici sur le scoring d'inauguration, si vous êtes second, vous avez une dette, il faut la payer. C'est sur les casinos spectacles, là vous pouvez éventuellement avoir 4 dettes qu'il faudra payer. Et une fois que c'est fait, si vous avez réussi à tout payer, vous n'avez pas de pénalité. Si en revanche vous avez trop de dettes, plus de dettes que de billets, alors vous avez ici une pénalité de moins 20 points, tout simplement. Une fois que c'est fait, vous additionnez votre scoring, celui de l'automate, et voilà, que le meilleur gagne, tout simplement. Welcome to the New Las Vegas, c'est un roll and write particulièrement addictif, et vous allez voir qu'il y a énormément de façons de scorer grâce aux objectifs qui sont vraiment variés. Il y a vraiment ça peut être très calculatoire, parce que comme vous savez exactement ce que vous lui laissez, donc déjà vous pouvez compter toutes les cartes amélioration que vous lui laissez, pour vérifier si jamais il bascule ou pas d'un coefficient à l'autre. Et ensuite, comme vous savez qu'il va scorer avant tout sur les spectacles, et puis en dernier lieu sur ces séries, voilà, ça vous dit combien de cartes amélioration vous pouvez éventuellement lui laisser. Voilà. Et surtout les hôtels. Vous savez quels hôtels il va construire. Si vous voulez construire des grands hôtels, attention, vous savez que le premier objectif, il le remplit, 10 et 11. Peut-être qu'il va falloir aller construire en premier lieu là-bas, si ça vous intéresse, je ne sais pas. Donc ça, c'est intéressant. Autre chose intéressante que j'ai pas mentionné, c'est que si jamais, à un moment donné, vous ne pouvez pas remplir le casino, parce que c'est un 1 et que tous vos 1, 2 sont déjà pris, donc, et vous avez 1, 1 et 15. Bon, dans tous les cas, vous êtes obligé de laisser une carte à l'automate. Mais vous pouvez ne pas utiliser vos 2 cartes, vous les défaussez. Et en revanche, là, ça vous coûte 2 points d'inauguration. Et à la fin, quand on est un peu bloqué, mais qu'il nous reste quand même des casinos, eh bien, ça peut se finir comme ça, où on coche nos cases inauguration jusqu'à finir la partie. Autre point important, justement, c'est intéressant d'avancer sur cette piste d'inauguration pour se laisser l'opportunité de provoquer une fin de partie. Parce que si vous faites une erreur, et que vous savez que quoi qu'il advienne, il y a un objectif que vous n'arriverez pas à avoir, ça veut dire qu'après, la seule manière de provoquer une fin de partie, c'est soit de tout remplir, mais si vous ne pouvez pas, c'est d'aller au fond de la carte, au fond de la piste d'inauguration. En attendant, vous donnez des cartes à l'automate. Et lui, il continue à scorer avec un coefficient. Donc vous avez intérêt quand même à bien avancer sur cette piste-là, pour vous laisser l'opportunité d'avoir des actions spéciales, et surtout, au claquement de doigts, vous provoquez la fin de partie, ça peut être pas mal. Donc les adversaires sont quand même très difficiles à battre. Les 3 premiers sont assez simples, dès le 4e, 4 sur 10 quand même, dès le 4e, ça devient quand même assez retors, et donc on peut y jouer de manière légère, mais on peut ici aussi y voir un sacré casse-tête. Voilà, welcome to the New Las Vegas, une vraiment très belle découverte pour ma part. Chers architectes, j'ai maintenant envie de vous dire de prendre vos plans, vos valises pleines de billets et de vous ruer sur the New Las Vegas, et je vous invite à suivre ma partie commentée pour y voir un peu plus clair. Bon jeu à tous!